Coucou les filles. Hier soir, quelqu'un m'a demandé si j'avais prévu de faire des trucs pour Halloween. Vu la date, sur le coup, j'ai dit bah non. Et puis finalement, je me dis que... Allez, j'ai le temps. Je vais déjà commencer par boire un coup. Parce qu'alors j'étais une soif, évidemment, j'ai bouffé des biscuits apéritifs au lieu de manger. Voilà. Par contre, on est super pressé par le temps parce que j'ai eu une journée de dingue. Tout s'enchaînait mal. Tu sais, c'est les journées où heureusement que je travaille pas, hein, mais où tu te retrouves à prendre ta douche du matin à 16 h. Et là, quand même, ça veut dire que les choses se sont pas enchaînées comme il faut. Donc, on va y arriver. Alors, on va faire une boîte. Je vais vous faire le même principe que le tableau magique. Des boîtes avec couvercle emboîté, pas avec couvercle comme une valise, hein, couvercle comme une boîte à chaussures. J'ai pas une boîte à chaussures là sous le nez? Non, évidemment, il y a un bordel innommable, mais sauf une boîte à chaussures. Je te jure. Du coup, si vous voulez une autre taille de boîte, vous me donnez, vu qu'elles sont carrées, vous me donnez une dimension du côté et ça suffit, c'est des cubes. Hein, c'est des cubes. Donc moi, je vous donnerai les dimensions pour faire la boîte à votre grand maximum 20 cm. Hein, grand maximum 20 cm, pas plus grand, c'est pas possible. Et là, on va la faire de combien? On va la faire de 14. Ça va être la plus grande. On va la faire de 14. Voilà, par 14. Odile, tu es con. Non, c'est pas grave. On va faire le couvercle de 14 par 14 et la boîte sera légèrement plus petite. Parce que sinon, je gaspille un bout de papier, ce qui est quand même un peu débile. Voilà, donc le couvercle sera de 14 par 14. Ensuite, vous prenez le bout de papier. Ah oui, mais 14. Ça fait 15, ça va pas m'arranger. Si on fait 13 et demi, on va la faire de 13. Ouais, on va la faire de 13. Donc, le morceau qui fait 14 par 14, désolé, vous le coupez à 13 par 13. Ça ira très bien, on va y arriver. Si j'arrêtais de changer d'avis toutes les 2 secondes. Il y a mon massicot, je viens de changer la lame et il coince. Alors, vous faites un morceau dans du 160 grammes. Bon, d'accord, ok, il n'y a plus de mine. C'est pas grave, 13 par 13. Ok, il vous en faut... oui, 4. 5. 5 morceaux de 13 par 13. Aïe, 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 aïe. Pardon. Aïe, 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 aïe. J'ai très... Ah, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai l'épaule qui se coince. Vous avez entendu le craquement? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Eh ben non, j'ai fait une connerie. Un jour, je vais péter un câble. 13 par 13, il en faut une. Et 14 par 14, il en faut 4. Allez, encore une. Alors là, on va faire du 14 par 14. Vous gardez ça, on va s'en servir pour faire le couvercle. Hein, 14 par 14. Et 14 par 14. Voilà. Celles qui font 14 par 14, vous leur faites un onglet d'1 cm d'un côté et d'1 cm de l'autre. Il faut que ces 2 onglets soient en angle. Comme ça. Un ici, ou un ici, mais surtout pas un là et un là, ou un là et un là. Bien là ou là. Comme vous voulez, 2 onglets. Ok? Donc... Oh, mais quel con!
Bah, du coup, je n'utiliserai pas le tableau magique parce que je ne l'ai pas fait selon le même principe que le tableau magique, je crois pas. Alors, ça c'est mes chutes. Ces onglets, vous allez les épointer. Donc du coup, le petit carré là va sauter. Voilà. Et donc, il vous en faut 4 des comme ça. Et après, il vous en faut une. Donc, je suis à 13 par 13. Je vais pas avoir hyper des papiers. Si, j'ai des papiers épais. Puisque je vais utiliser les blocs action là. Comme ça, la boîte sera solide, d'une. Et de deux, j'ai du orange surtout. Oh, allez, on va faire 13,5. On va pas s'embêter. 13,5 par 13,5. Il vous en faudra une. Donc on en est là. 13 par 13, il en faut une. 13,5 par 13,5, il en faut une. 14 par 14, il en faut 4. Et dans les 14 par 14, vous faites un onglet d'un côté, un onglet de l'autre. Comme ça. Très bien. Ensuite, on est à 13,5. Donc là, on va couper à 14,5. Et dans l'autre sens, je regarde qu'elles... oui, elles font 7, donc je peux faire 2. 2 plus 1, 3. Évidemment, j'ai écrit là où il ne faut pas, puis je risque pas de gommer. 2 cm, ça ira très bien. Je veux pas que ça soit trop grand. Donc, vous faites un pli à 2 cm et vous coupez à 3. Et vous recommencez, vous faites un pli à 2 cm. Ah, j'arrive pas à pas faire le pli. Si, peut-être là. 2 cm. À pas tomber à ras de 2 cm, c'est bon? Oui, c'est nickel. Et je coupe à 3. Voilà. Donc, on est à 14,5 en longueur. Et là, on est à 2 cm et ici à 3. Donc, un pli à 2 et vous coupez à 3. Et il vous en faut 4. Donc, vous avez largement assez de chute pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai dit en longueur? 14,5? Oui, 14,5. C'est bien ça. Et j'ai oublié un onglet. Là, sur la longueur de 14,5, vous faites aussi un pli à 13,5. Et après, vous faites donc un pli à 2 et vous coupez à 3. Alors peut-être que je vais faire des tailles plus petites de cette boîte pour faire joli sur la table. Et du coup, les plus petites, au bout d'un moment, la toute petite en tout cas, sera peut-être faite dans une seule feuille de papier. On n'utilisera peut-être pas la même méthode. Là, je vais refaire mon onglet d'1 cm, là, ici, donc 13,5, hop. Et ici, 13,5, et hop. Allez, ça suffira pour les découpes, on en a assez fait. Maintenant, on épointe tous les onglets de collage. Si vous voulez utiliser du papier vintage, peut-être serait-il bien d'ancrer. Donc dans ce cas-là, vous ancrez tout. Vous
marquez tous vos plis et vous ancrez tout avant de commencer à coller. Parce qu'après, c'est impossible d'aller ancrer à l'intérieur de la boîte. Donc maintenant, vous prenez celui de 13,5 par 13,5. Hop. Vous marquez les plis de vos côtés de couvercle là. Il m'en manque un. Où est-il? Il est là. Je n'ai que aujourd'hui pour vous faire ce tuto, puisque demain, je pars scraper chez ma voisine. Pour finir avec sa petite fille, un poudlard. Et pour son autre petite fille, qui est toute petitoune, lui faire un château fort avec une déco Reine des Neiges. C'est une folle dingue de la Reine des Neiges. Tout ce que je fais pour elle, c'est la Reine des Neiges. Est-ce que quelqu'un a vu ma colle? Encore une autre chose qui disparaît là sur le bureau comme ça, sans avertissement. Putain. Quoique si les objets nous avertissaient qu'ils vont disparaître, ce serait cool quoi. Alors, vous allez mettre de la colle à l'intérieur des onglets, puisqu'on va mettre les onglets à l'extérieur. Comme ça, on a des bords qui sont bien à la bonne place. Donc là, vous mettez le premier comme ça. Et vous enchaînez. Alors, je ne les ai pas pliés dans le bon sens, évidemment. C'est pas grave, ça se plie facilement dans l'autre sens. Puisque je ne vais pas mettre 2 onglets longs. Ah ben si, je l'avais plié dans le bon sens. Non mais Odile... Mon Dieu. La nuit dernière, mais c'est pour ça aussi que je ne pouvais pas dormir. C'est pas des insomnies dues au stress ou à quoi que ce soit. Hein. C'est des insomnies dues à la toux. Quand par hasard j'arrive à m'endormir, la toux me réveille. La nuit dernière, c'était de l'asthme, donc carrément je n'arrivais pas à m'endormir. Et voilà, celui-là, il est à l'envers. Hop, il y en a pour 2 secondes à le mettre. La nuit dernière, la toux était tellement forte que j'ai craché véritablement mes poumons. J'ai vomi, un peu quoi. J'espère que vous ne faites pas les tutos en grignotant, quoi, parce que sinon, bon appétit, hein. Je vais arrêter de vous raconter mes histoires de tout. Non, mais c'est pas possible, quoi, de garder une toux pareille. Et celui-là, il est aussi à l'envers. C'est pas grave, un petit coup de je te remets à l'endroit. Et voilà. Alors, ces petites boîtes d'Halloween, c'est soit pour mettre sur votre table, si vous invitez du monde à Halloween ou environ, au moment d'Halloween, c'est pas non plus, vous n'êtes pas à la seconde près, hein, pour mettre quelques bonbons ou quelques biscuits dedans, etc., et que les gens puissent grignoter ou en buvant le café ou je ne sais quoi. Donc vous penserez bien quand même que c'est du papier, donc ça se tâche avec les bonbons et les biscuits. Et puis on utilise une colle qui n'est pas du tout alimentaire. Donc mettez quelque chose, un papier sulfurisé au fond de votre boîte. Ou alors n'y mettez que des bonbons et des biscuits emballés. On pourrait en faire une sorte de photophore, mais dans ce cas-là, il y aurait des modifs à faire au tuto. Si j'y pense, je vous le dirai au fur et à mesure, et dans ce cas-là, vous le transformerez en petit photophore. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose. Alors, on va essayer de tous les plier dans le même sens. Hein. Donc, je vais mettre mon angle ici, et je les plierai tous comme ça.
vous faites exactement la même chose avec ces morceaux-là, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais sinon, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous prenez votre fond de 13 par 13 et vous y collez vos morceaux de 14 par 14. Tout simplement. Allez, hop, hop, hop. Alors là, vu que le morceau est beaucoup plus long, j'ai pas envie de mettre la colle à l'avance. Donc je vais déjà venir coller en faisant attention qu'ici, il y ait chaque fois, là il y a un onglet, donc là il n'y en a pas. Vous le mettez pas comme ça, onglet contre onglet, hein. Vous le mettez bien comme ça. Et je vais faire d'abord le fond. Et après, je pense que je viendrai faire les côtés. Alors déjà, mon fond, juste en 2 secondes, il est déjà totalement décollé parce que j'ai pas appuyé, il me semble. Voilà, je me cale ici, là, bien au bord, là, bien au fond aussi. Je me suis encore cassé un angle? Non, mais... Voilà, vous faites les 4 côtés, puis vous mettez de la colle, là, sur un des onglets verticaux. Vous montez votre boîte, vous la mettez à plat là sur le bureau, votre table, votre, je sais pas où vous scrapez, hein, et vous faites bien coller, puis vous passez à l'onglet suivant, etc. Et vous le faites tout le tour de la boîte. D'accord? Donc je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner les dimensions suivantes. Et puis après, je me mettrai sur pause pour tout couper, tout finir de coller, et puis je reviendrai. Donc, dans le papier orange maintenant. Alors, je vous montre, j'ai pris ces blocs-là. Bloc action. Vous pouvez prendre des blocs Lidl, vous pouvez prendre ce que vous avez, minimum 160 grammes, mais ça, l'avantage pour faire une grosse boîte comme ça, l'avantage c'est qu'il est plus épais. On a des boîtes de 13, hein? Oui, 13. Donc, on va couper à 12,5 là. Alors, si je veux pas gaspiller, 12,5 et 12,5, ça fait 25. Putain, je suis con, j'aurais fait ma boîte 5 mm plus courte et j'en faisais 2 dans le côté. C'est ballot. C'est ballot. Alors, comme le couvercle est à 13,5 et qu'il faudra le couper à 13, je ne vais pas couper à 12,5. Là, pour l'instant, je vais couper à 13. La première, je vais la couper à 13. Puis, ici, je la coupe à 12,5. OK? Je garde ça qui est à 13 et je recoupe ici pour qu'elle revienne à 12,5 par 12,5. OK? Comme ça, on ne gaspille que ça. Et on a un des morceaux là. Mais franchement, c'est vraiment bête que j'ai pas fait ma boîte un demi-centimètre plus petite. Hein. Oh, ça c'est ballot. Franchement, j'en aurais fait plein là au lieu de gaspiller tout mon papier. À l'intérieur, je vais pas mettre du orange parce que sinon j'ai peur de pas en avoir assez. À l'intérieur, je mettrai du violet. Oh, ça serait magnifique l'intérieur en violet. Ouais. Bon. Tiens donc, le soleil vient de tomber derrière la colline là depuis 2 secondes. Donc ici, vous êtes à 12,5 par 12,5. OK? Et sur ce morceau qui fait 13, donc il faut trouver de quel côté il fait 13 là. Donc là, vous avez 13. Vous allez faire des morceaux de presque 2, allez, 1,7. 1,7. 1,7. Je me demandais d'où venaient ces moucherons. Et bien en fait, apparemment, en discutant avec les voisins, il y en a dans tous les appartements. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est retrouvé envahi de moucherons. Voilà pour l'extérieur du couvercle. Et ici,
on va refaire des 12,5. Par 12,5. Et franchement, je suis en train de me dire que j'ai pas envie de gaspiller. Donc, à l'intérieur de la boîte, non. Mais pour le dessous, par exemple. Pour le dessous, je vais prendre un morceau de 12,5, là. Que je coupe à 12,5. Puis ici, je me mets à 12,5. Ici, déjà, aurait-il fallu que je le coupe à 12,5. Déjà. Voilà. Puisque c'était celui qui était à 13, celui-là. Ici, je me cale sur le 12,5. Là, je me cale contre mon papier. Et je coupe. Et franchement, qui c'est qui ira le voir? C'est le dessous de la boîte. Et comme ça, je gaspille pas parce que j'ai pas beaucoup de papier orange. Il y a un moment où je vais coincer. Voilà. Donc ça sera le dessous de la boîte. Là, j'en ai 1, 2. C'est dommage, j'en ferai bien encore un. Non, je peux pas, il fait pas 12,5. Ah non, mais je regrette vraiment de ne pas avoir fait la boîte. Je te jure que la prochaine, je ferai gaffe à la taille des papiers. Hein. Pourquoi je me suis imaginé? Oui, c'est 24-32, c'est pas 25. Enfin bon, quand t'es con. 12,5. 12,5. Là, 12,5. Et donc, si vous êtes pauvre en papier, faites un rajout. C'est pas non plus monstrueux. Après, il en faudra un de 13,5 pour faire le dessus du couvercle. 13, pardon. Pardon. 13. Par 13. Il en faut un en orange plus un en violet. Je vais regarder ce que je trouve comme violet. Sinon, je pourrais faire l'intérieur en vert, vu que c'est une citrouille. J'ai du vert. Voilà. Et avec tout ça, je verrai si je manque de papier. Parce que du coup, si on veut faire des boîtes plus petites, non, les boîtes plus petites, je les ferai dans les chutes, là. Parce qu'il me reste que ça de papier orange. C'est pas le grand luxe, hein, en quantité, là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouf. Voilà, donc celui-là, ça ira au fond de la boîte. Personne ne le verra. Enfin, dessous. Ça ira à l'extérieur sur les côtés. Ça ira sur le couvercle. Et je vais refaire exactement les mêmes dans une autre couleur pour l'intérieur. Donc, probablement en vert. Je vais aller chercher du vert. Parce que sinon, j'ai quoi en violet? Attendez. J'ai quoi en violet? Ah ouais, si, quand même, ça serait beau. Hein. Attendez, j'avais prévu 3 boîtes. Non, le violet, je vais la garder pour la boîte numéro 2. Donc, je vais prendre du vert pour la boîte citrouille. Il est où le vert? Il est où le vert? Il est là. Voilà. Et puis le vert, j'ai du bol. J'en ai presque une ramette complète, donc ne nous privons pas. Putain, repris des ramettes maintenant. Oh. Donc vous recommencez. Vous faites une de 13 par 13. Pour le couvercle. Voilà. Alors, voilà. 13 par 13, 13 par 13. Ok? Ça, c'est fait. Puis des 12,5 par 12,5.
Voilà, 12,5 par 12,5. J'ai dû le noter quelque part, je crois. Je l'ai noté ou je ne l'ai pas noté? Non, ben, je ne l'ai pas noté. Donc, 12,5 par 12,5. Il en faut 5 en orange et 5 en vert. Pareil, pour le fond de la boîte, si vous faites une magouille pour ne pas gaspiller, ça passe. Hein. Donc là, dans les morceaux de 13 par 13, vous allez faire des morceaux de 1,7. Attendez. Ah, je suis pas du bon sens. Alors, 13 par 1,7. Et il en faut 4 en vert et 4 en orange. Hop. Donc en voilà déjà 2. On va reprendre ici. On va faire 12. Merde! Oh, mais qu'elle est con! Cette pauvre Odile! Elle en peut plus! Tu as vu? Voilà, ça c'est un truc. Tu essayes de te dépêcher parce que bah, tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Et finalement, au bout du compte, tu fais tellement de conneries que ça va 2 fois plus doucement que si tu t'étais pas dépêché, si tu t'étais appliqué. Donc c'est 12,5, évidemment. Et dans une des chutes, là, je vais faire les 2 derniers de 13 qui me manquent. Par 1,7. Attendez, si ça pouvait ne pas bouger. Non, là, j'ai pas fait 1,7. Là, on est d'accord. Ah non, mais c'est pas la journée, là. Hein, je crois que c'est la journée. Odile, va te recoucher. Ne fais pas de tuto. Ne scrape pas. Je suis fatiguée. Vu que c'est l'intérieur de la boîte, on va donc faire des économies. Donc 12,5 ici. 12,5 ici. Et après, vous mettez là sur 12,5. Vous collez votre papier ici. Hop. Là, vous le recoupez à 12,5. Et vous en avez déjà un. Ensuite, on refait celui-là à 12,5. Oh, c'est l'intérieur de la boîte, il va y avoir les bonbons et tout, personne ne va rien y voir. Alors, le faites peut-être pas si c'est une boîte que vous offrez. Mais si c'est pour chez vous, qui sait qui va le voir? Voilà. Allez hop, je fignole. J'avance ma boîte. Je commence à coller 2-3 papiers et je reviens pour vous montrer exactement ce que je colle, à quel endroit, etc. Un petit coup sur pause et je reviens. Ben, ça veut pas? C'est marrant, ça veut pas me le mettre sur pause. Bon, ben on est fichu, alors je vais le faire avec vous parce que je comprends pas, ça me le met pas sur pause. Ben, mince alors. La pause s'enlève au bout d'une demi-seconde. C'est à n'y rien comprendre. Alors 14. Avec un pli à 1 cm. Et là, 14.
avec un pli à 13. Et là, pareil, un pli à 13. Et on coupe à 14. C'est quoi cette pose qui veut plus fonctionner? Ben alors là, c'était le seul avantage de ce vieux téléphone, puisque pour le reste, il est moribond, le pauvre. C'est le téléphone qui gonfle, que j'ai été obligée de ressortir, puisque l'autre s'est éteint et ne veut plus redémarrer si je fais pas. Alors, il appelle pas ça une mise à jour, il appelle ça une... je sais plus. Et c'est impossible, je n'y arrive pas. Voilà. Et mon fils m'avait dit qu'il me donnerait le sien, mais je viens d'apprendre qu'il l'a fait tomber dans l'eau. Oh, je pense qu'il l'a fait tomber dans les chiottes. Il me le dit pas, mais comme il le met toujours dans sa poche, à mon avis, il l'a fait tomber dans les chiottes. Faudrait que je lui demande, tiens, si j'ai raison ou pas. Sinon, une d'entre vous m'a gentiment envoyé un téléphone, mais qui ne veut absolument pas accepter mon compte Google, qui me demande le compte Google qui a déjà été validé, vérifié sur ce téléphone, alors qu'il a été remis à 0 le téléphone. Et donc, je vais quand même pas lui demander son compte Google, non, en plus c'est celui de son fils, je vais quand même pas lui demander le compte Google de son fils, donc ben voilà, je ne peux même pas accéder à la caméra. Donc, pour l'instant, j'utilise le vieux, et le seul avantage du vieux, c'est que normalement, il y a une pause. Non, mais j'ai pas de bol avec les téléphones, moi. Si j'arrive à débloquer ma carte, mon compte... Oui, parce que ça aussi, c'est un problème de téléphone. J'avais un forfait gratuit. Et en fait, je ne savais pas que ces forfaits gratuits avaient une limite dans le temps. Et donc, quand le forfait a été terminé, mais sans avertissement, ils m'ont fermé mon compte. Donc, j'ai perdu mon numéro de téléphone et donc, je ne peux pas accéder, je ne peux pas valider ma nouvelle carte bleue. Puisque je reçois un code sur l'ancien numéro de téléphone pour valider la nouvelle carte bleue. Donc, je suis bloquée. Mon compte en banque est quasiment bloqué, quoi. Heureusement, tout était en prélèvement automatique. Mais moi, je ne peux rien dépenser. Voilà. Donc, du coup, je fais des économies forcées, là, depuis 2 mois. De toute façon, j'avais décidé de pratiquement plus acheter de papier de scrap. À part 2-3 marques, vraiment, et encore. Et encore, je suis sûre que je peux m'en passer, me contenter des autres marques. Parce que j'en ai marre. Les boutiques font pas un effort. T'as beau faire des commandes abominables, leur faire des tutos, des machins, des bidules. T'as en remerciement un die qui leur a coûté même pas 1 euro. Merci bien, quoi. Donc, je ne commanderai pratiquement plus rien. Le moins possible. Simple, clair, net et précis. Pour le reste, je fabriquerai mes papiers moi-même s'il y a besoin. Et puis, il y a les papiers d'action qui sont très bien. Hop. Voilà. Et donc, je me suis dit que puisque je fais des économies forcées et que j'avais quasiment mis de côté la somme nécessaire pour changer mon ordinateur, qui est aussi mourant, et bien avec l'argent qui me reste, je vais m'acheter peut-être non pas un téléphone, mais une vraie caméra. Enfin, une vraie caméra. Un appareil photo qui fait caméra, parce que je veux pas un truc trop gros. Hein. Je vais pas faire des films porno. Hein. Voilà votre boîte. Ensuite, la boîte n'était pas censée avoir un couvercle. Ah Odile. Voilà. Donc là, pour l'instant, le couvercle est vraiment beaucoup trop grand parce qu'il n'est pas doublé encore. Donc, on va doubler. Alors, pour doubler, papier vert à l'intérieur, papier orange à l'extérieur. Et c'est là que si vous voulez faire... il y en a qui vont trouver le mot un jour ou l'autre. Un photophore. Il faudrait faire des trous
des dessins, oui, des trous. Dans la boîte. Et dans le carton. Donc je suis en train de me demander comment on pourrait faire pour que ça soit facile. Soit vous le faites avant de coller la boîte. Ouais, on va faire ça. Avant de coller la boîte. Merdouille. Avant de monter votre boîte, parce qu'une fois qu'elle est montée, ben, elle ne passe plus dans une machine de découpe, vous vous en doutez bien. Vous prenez un die, et je sais pas moi, un die de citrouille, de fantôme, de squelette, de ce que vous avez. Mais vous faites gaffe parce que normalement, dans un die, on garde la partie qui est à l'intérieur du die. Là, c'est le contour qu'on va garder. Donc, il faut que le contour soit joli. Je sais pas comment vous expliquer... Si par exemple votre die c'est un squelette qui est fait en plusieurs morceaux et qu'après il faut coller, ben ça fera pas. Et donc vous découpez un trou là-dedans. Et à cet endroit-là, intérieur comme extérieur, vous découpez le même trou dans votre papier couleur. On va admettre que ça c'est pas tout à fait du papier couleur, voilà. Donc dans le papier vert et dans le papier orange, vous découpez le même trou que vous collez bien en face, et à l'intérieur, vous mettrez une petite bougie chauffe-plat électrique, hein. Vous mettez pas une vraie bougie, c'est du papier et de la colle chimique. Ça prendrait feu en 2 temps, 3 mouvements. Ensuite, il faut trouver le 13 par 13. Et puis si vous le faites en photo fort, faites-le plutôt avec, je vais en faire d'autres, des boîtes, hein. Faites-le plutôt avec un tuto plus, avec une boîte plus petite. Avec le tuto, je vais faire 3 tailles je pense, puisque j'ai 3 idées de décor. J'ai 3 idées de décor de boîte qui peuvent aller aussi bien sur une grande, une moyenne ou une petite. Je vais vous faire les 3 tailles de boîte et vous adapterez les décors sur chaque taille. Ça c'est pas compliqué, c'est du décor. Je ne vais pas coller tout de suite le orange là-dessus parce que j'ai quelque chose à y faire avant. Par contre, je peux coller le orange sur les contours. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est mouligasse. C'est parce que la colle n'est pas sèche. Mais après, elle va devenir dure. Alors, pas dure comme une boîte en bois, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais étonnamment dure pour une boîte en papier aussi fin. Et à la structure aussi simple et basique. Hop. Ah, c'est un peu long à coller, j'aurais pu vous épargner de coller tous les morceaux, hein. Allez, je vais pas tout finir. Je finirai hors cam puisque je peux pas mettre sur pause. Ben oui, mais comment je vais vous montrer la déco après? Oh non, mais c'est pénible. Bon, ben écoutez, vous avez qu'à... Au pire, vous le faites en même temps que moi, hein. Comme ça, la vidéo défile. Si à un moment, vous voyez que je suis allé plus vite que vous et que j'attaque la tâche suivante, hop, vous appuyez sur pause. J'espère que chez vous, la pause, elle fonctionne. Sur YouTube, normalement, elle fonctionne, hein.
C'est juste sur mon appareil photo que bizarrement elle ne fonctionne plus. Voilà. Vous allez faire la même chose ici. Alors, il faut que je me souvienne que j'en ai qui sont en plusieurs morceaux. Je vais vous montrer comment utiliser là quand vous avez plusieurs morceaux parce que je ne sais pas si vous voyez. Pour aller mettre ça au fond et que les deux morceaux jointent bien, autant vous dire que c'est pas gagné. Donc, vous vous mettez sur l'envers. Vous prenez un petit bout de chute de papier. Il n'a pas besoin d'être ni bien grand, ni de la bonne couleur, ni rien du tout. Je vais vous montrer d'ailleurs, il n'a carrément pas besoin d'être de la bonne taille, vous voyez, hein, je l'ai coupé plus court exprès. Et vous le mettez, donc ces papiers-là, vous les mettez sur l'arrière. Et vous le mettez ici, à vue de pif, où vous voulez. Juste pour maintenir vos deux morceaux bien ensemble. Vous laissez un peu coller. Vous en faites un autre. Hop, je m'embête pas. Hein. C'est vraiment des chutes de papier. Quoique, je vais en avoir besoin de ces chutes-là. Plaisantons pas. On va prendre celle-là. Pour vous démontrer qu'il n'y a pas besoin que ça soit la même couleur. Alors, c'est plus sympa si c'est la même couleur, au cas où les deux papiers s'écartent légèrement quand vous les collez. Mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a qu'à être bien précisément au bord. Là, je dépasse. Et bien, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. C'est une démonstration de tous les c'est pas grave. Et hop, là, je recoupe. Si j'avais mis un peu moins de colle, j'aurais pas bavouillé de partout. Là, j'ai bavé, mais grave, quoi. Du coup, on voit la coupe parce que j'ai bavé. Ouais, c'est bizarre, ça. Et ensuite, vous prenez... Non, celui-là, il n'a pas séché. Sèche un peu, toi. Vous reprenez votre papier et vous allez le coller au fond de votre boîte. Et voilà. C'est quand même plus facile de le coller quand il est en un seul morceau. Hop. Vous faites bien coller. Et voilà. Même chose pour celui-là. Et vous faites tout le tour. À l'extérieur, vous allez en prendre un de ceux que vous voulez mettre. Et on va se mettre sur l'envers, parce qu'en plus, j'ai plus de crayon papier. Je ne sais pas où il est passé. Je vais mesurer le milieu pour être à peu près centré, mais c'est de l'approximatif, parce que je suis pas sûre que quand on décore une citrouille, on mesure aussi bien. Voilà, donc j'y vais approximativement. Hein. Et je voudrais essayer de lui dessiner une bouche style Karen Burning-Stone, là. Une bouche qui fait peur. Et en même temps, c'est une bouche de citrouille. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à quoi ressemblent les citrouilles de Karen Burning-Stone. Voilà, c'est... On va lui faire des yeux. Ah mais oui, mais non, j'avais dit que je ne le découpais pas. Je suis con, moi. Non, non, non. Laissez tomber, c'est une erreur. Vous prenez un morceau de papier noir, ça va aller 100 fois plus vite. Vous le pliez en deux et vous lui faites une bouche. Alors une bouche de citrouille, hein, une bouche... Attendez, je vois pas ce que je fais. Pourtant j'ai mis de la lumière un petit peu, peut-être falloir que je commence à en mettre plus.
Vous n'allez pas trop loin. Pas non plus la peine de la faire monstrueusement longue, parce qu'après on est limité par quand même la taille de notre carré. Alors, est-ce qu'elle me plaît, cette bouche? Donc, on va se remettre... Heureusement que j'ai dessiné sur l'arrière. Hein. Oui, bah voilà, c'est une bouche de citrouille. Elle n'est pas monstrueusement géniale. C'est une bouche de citrouille. Toujours avec votre papier plié en deux, vous lui faites des yeux. Alors, j'ai envie de faire un triangle. De l'arrondir ici. Et effectivement, j'aimerais lui faire deux pupilles. Alors, soit je lui fais les pupilles blanches, soit je prends une perfo et je fais un trou là pour faire les pupilles. Tiens, c'est pas con ça. Allez, hop. C'est pas con du tout. Elle aura les pupilles... Hop, j'aurais bien aimé quand même que les deux yeux soient à peu près identiques, histoire de ne pas donner l'impression qu'elle louche. Si les pupilles orange ne vous plaisent pas, je vous comprends, parce que moi ça me plaît pas. J'étais contente de mon petit trou, mais ça me plaît pas. Vous prenez un petit bout de papier blanc. Et voilà. Donc je vais mettre une gouttelette de colle ici, un papier blanc là. Une gouttelette de colle ici. Oh là. Ici, toi. Et un papier blanc là. Je voudrais pas aller trop près du bord là pour pas que ça m'empêche tout à l'heure de coller mes yeux. Voilà, elle a des petites pupilles. Peut-être que des pupilles un peu plus grosses seraient plus jolies ou un truc un peu plus ovale. Je sais pas, moi, quelque chose comme ça. Et là, arrondi comme le bas du... Ça serait pas plus joli, ça? Ah ouais. Ah ouais, non, mais oui. Oui, bah oui. Donc, non à la petite pupille. Oui aux grosses pupilles. J'aurais pu plier mon papier et faire les deux d'un coup, c'eût été plus intelligent. Et c'est de la citrouille. Donc, je vous rappelle que la citrouille, on la découpe avec un gros couteau, etc. Normalement, une vraie citrouille, ça n'a pas une précision extrême. Donc, n'essayez pas non plus de passer 2 siècles pour faire une petite pupille. Voilà, vous y allez à grands coups de ciseaux et ça ira très bien. Oui, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Après, regardez sur Internet, j'avais trouvé, moi, des dessins pour apprendre à découper sur les citrouilles. Il y avait des espèces de modèles de bouche et d'œil, c'était parfait. C'était très joli. Donc, vous faites ça. Et je voudrais faire le relief de la citrouille et je ne sais pas trop comment le faire. Donc, déjà, j'ai envie d'arrondir les angles. Si ma perfo fonctionne encore un peu. Attendez. Ensuite, j'aimerais de l'encre. Et un outil à ancrer. Il y en a un là par là. Il y en a. Il est quoi? Il est noir. Ça va aller très bien. Là, pareil, je le fais volontairement de manière grossière. Hein, je ne m'applique pas. Et ici, mon souci, c'est que je voudrais faire un petit coup de...
Je ne sais pas comment faire les arrondis d'une citrouille, parce qu'une citrouille, elle n'a pas 4 côtés. Elle en a au moins 6 ou 8, quoi. Donc je voudrais... Je ne sais pas comment faire. Je vais tenter un truc, et si ça ne plaît pas, ben on fera pas pareil sur les autres. Est-ce que ça me plaît? C'est pas très sûr, peut-être j'aurais pu le faire en arc de cercle, mais en tout cas, c'est un peu ce que je veux. C'est un peu ce que je veux, partager mes morceaux en deux. Je vais finir par coller les pupilles, parce que vous savez quoi, je vais les perdre. Alors, si vous avez des enfants petits chez vous, qui ont peur des choses un peu effrayantes, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu de l'encre rouge. Non, mais c'est pas vrai. Faites-lui une bouche moins effrayante. Hein, des yeux et une bouche moins effrayantes. Vos invités comprendront quand même que c'est une citrouille et vos petits ne seront pas morts de trouille. Voilà, on ne sait jamais. Donc, je vais faire ça sur tous mes morceaux. Pas la tête, hein. La tête, j'en fais qu'une. J'en fais qu'une par citrouille. Une seule face, quoi, je veux dire. Et alors là, on s'amuse. C'est pas hyper facile à faire, cette mûche là au milieu. Voilà. Hop. Et hop. Oh, j'ai pas... Parce que ça, c'est ce qui donne un peu plus l'aspect citrouille que boîte. Et puis vous collez ça tout le tour de votre citrouille, plus une sur le dessous. Allez, je vais en coller 2 ou 3 pour le dire d'avancer un peu, pour vous montrer. Et après, je vous montre le couvercle. Du coup, ouais, j'aurais peut-être pu ancrer ma boîte aussi là en rouge. C'est un rouge qui est très orangé et donc ça aurait bien fait. Ça fait bien pour les citrouilles, quoi. Voilà. Ensuite, moi je me dépêche hein, parce que sinon vous n'aurez jamais le tuto. Mais si vous avez un peu de temps, soignez la déco. Servez-vous du tuto, comme toujours, pour avoir les dimensions, etc. et l'idée générale. Après, pour les détails, faites votre déco, soignez-la, mettez vos idées perso dans la déco, votre sens artistique, etc. C'est le moment de vous éloigner de mon tuto, c'est au moment de la déco, quoi. Ce qui ne vous empêche pas de dire quand même que c'est mon tuto, hein, puisque le côté technique, etc., c'est moi. Alors, le côté technique d'une boîte, j'ai envie de vous dire... Bon, en tout cas, si vous avez eu l'idée grâce à mon tuto, vous signalez le tuto et puis point, quoi. J'ai pas envie de faire un nez, ça va faire moche, un nez. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Ok, vous continuez à coller tous les contours. Ne vous faites pas l'économie là des contours, aussi bien intérieurs qu'extérieurs,
Ce n'est pas de la déco, ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de solidité de votre boîte. Ce qui va faire que votre boîte est solide, c'est ça. Papier, colle, papier, colle, papier. Voilà. Et là, oui, elle est solide. Elle sera solide quand la colle sera sèche, en tout cas. Donc, ce n'est pas une étape... N'allez pas faire la boîte en orange et puis dire, voilà, c'est bon, la boîte est faite. Hop. Alors, ça irait très bien une boîte noire, hein, avec une citrouille orange. La base pourrait être noire, pourrait être blanche, pourrait être orange plus clair. Hop. C'est vraiment gros, ça, je trouve, déjà, pour offrir des bonbons. C'est vraiment la taille maximum. Tout à l'heure, je vous disais, je ne sais plus si c'est dans celle-là ou si c'est dans la vidéo qui a planté, où je vous disais que je pouvais vous donner les dimensions jusqu'à 20 cm de large, mais franchement, je vois pas l'utilité de la faire plus grande que 13. Hein. C'est déjà vraiment énorme. Je pense que les plus petites seront plus utiles. Ensuite, ici, on va avoir un dessus orange. Mais on lui veut... Alors, je ne sais plus à quoi ça ressemble des feuilles de citrouille. Mais alors, plus du tout. J'essaie de me rappeler dans le jardin de ma grand-mère à quoi ressemblent les feuilles de citrouille. Bon, enfin bref, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut un petit machin comme ça. Vous pliez en deux et vous coupez un peu comme une trompette. Voilà, vous faites une trompette. Ok, une trompette double. Enfin, une trompette, le bout de la trompette, parce que il y en a qui doivent se dire, mais où c'est qu'elle a vu que ça, c'était une trompette? Vous faites deux petits onglets de collage à la base, là. Hop. Et vous faites une fente dans votre papier de la bonne dimension par rapport à la base, là, de vos plis. Et à peu près au centre. Moi, j'ai envie de la faire un peu, là, de travers. Donc, j'ai 18 de à peu près 9 et je vais faire donc à peu près 1 cm. Voilà. Et ici, j'aurais pu tracer sur l'envers quand même, si tu étais un peu plus intelligent. J'ai perdu la trompette. Vous y passez votre trompette à l'intérieur. Ouh, comme la nana, elle mesure bien. C'est pas du tout la bonne taille. Voilà. Ici, vous mettez un point de colle d'un côté, là, un point de colle de l'autre, et vous écartez, bah dites donc, voilà, vous écartez les deux morceaux, et quand ils sont bien écartés, vous les faites bien coller. Et maintenant, vous pouvez un petit peu mettre en forme là votre queue de citrouille. Ensuite, vous allez prendre des petites lamelles. Oh, j'aurais mieux aimé avoir mes gros ciseaux. Non, mais attendez, on va le faire au massicot. Vous allez faire, dis-toi, la colle là. Pourquoi tu n'as pas refermé ton couvercle tout seul comme une grande? Vous allez faire des petites lamelles de même pas 5 mm. Hein. Vous essayez, si vous pouvez, de faire par exemple 3 mm. Oui, il aurait peut-être fallu les faire un peu droites. Je pense que 3, ça va suffire pour une grande boîte. Et à quoi ressemblent les feuilles de citrouille
Qui c'est qui peut me trouver le modèle d'une feuille de citrouille là? J'ai ni internet ni rien du tout à cette heure-ci. Bon ben on sait pas. Mais voilà, si vous faites des feuilles de citrouille, je vais pas les coller, hein, je regarderai à quoi ressemble une feuille de citrouille avant. Vous faites une ou deux feuilles de citrouille, mais je crois que c'est grand les feuilles de citrouille. Ça serait joli que ça soit grand et que ça vienne pendouiller là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, imaginons que ceci a la forme d'une feuille de citrouille. Il vous faut beaucoup d'imagination, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Et vous les faites plus grandes pour qu'elles pendouillent. Alors qu'elles pendouillent, voilà, un peu sur le couvercle, un peu, et même qu'elles dépassent là. Ok? Et évidemment, vous leur donnez une vraie forme de feuille de citrouille. Puis, vous prenez ça. Et alors là, je ne sais pas comment on fait. Ah, comme ça, tiens. J'ai trouvé. Vous l'entortillez autour d'un crayon. Voilà. Et après, vous le détortillez un peu pour pas qu'il soit trop serré, trop petit, trop serré, etc. Allez, hop. Vous en faites 2 ou 3. Non, mais je vais espérer que mon ordinateur puisse se rallumer pour aller chercher à quoi ressemble une feuille de citrouille. Et je me souviens plus si j'en ai fait... Elle est où, ma petite citrouille de Karen Burning-Stone? Parce que c'est elle qui m'a inspiré les bouches et les yeux. Et je sais pas où j'ai mis ma petite citrouille. Il faut que j'aille vérifier si on a le droit de vendre des cartes faites avec les die de Karen Burning-Stone. Comme je vais faire un marché de Noël, j'en ai une ou deux qui me restent. Je ne suis pas sûre. Je ne sais même pas si elle autorise la vente. Il faudrait que, si je ne trouve pas le renseignement, je lui demanderai. Puis je lui demanderai l'autorisation d'en vendre 2 ou 3. Puis voilà. Hop. Et donc, vous collez votre feuille qui vient planquer ces petits zigouigouis là. Et qui vient dépasser au bas du couvercle. J'espère que vous avez compris parce que j'ai pas de feuille pour vous montrer. Et sur quoi je peux regarder non, ben j'ai internet, j'ai pas internet sur la tablette, j'ai pas internet sur le téléphone. J'ai internet que sur l'ordi et l'ordinateur là, il en peut plus, il veut plus redémarrer pour l'instant. Il me fait ça souvent, hein, c'est normal. Voilà. Et vous mettez 2-3 feuilles qui pendouillent ou même 4, une de chaque côté. Et vos petits zigouigouis. Voilà. Et des feuilles. Hein? Voilà, elles sont pas magnifiques mes feuilles. C'est une horreur. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le tour, vous voyez. Hein? Mais voilà, vous mettez des feuilles. Suivant la taille des feuilles de citrouille, faites attention, votre boîte est grande, donc ne faites pas des feuilles trop petites. Et puis une fois que vous êtes d'accord avec tout votre décor, vous n'avez plus qu'à coller tout ça là ensemble. Tout ça, vous venez le coller là. Et pour les feuilles qui dépassent, s'il faut, éventuellement, vous mettez un petit point de colle là. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre à plat. Vous pouvez très bien mettre votre feuille comme ça. Oh, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Voilà. Alors, vous la collez là où il y a mon pouce. On va dire que mon pouce, c'est équivalent à un point de colle. Voilà. Je ne vais pas y arriver. Vous la collez où il y a mon pouce. Là. Et ici, vous la collez comme ça. Comme ça, elle a une jolie forme, ça peut être marrant. Alors, peut-être pas trop accentué, mais ça peut être très joli. Et puis, quelque part, là, vous planquez votre petit zigouigoui sous votre point de colle, là, sous le pouce, sous le papier et sous ma colle, mon pouce qui sert de colle. Voilà. Et hop, vous le collez comme ça. Et votre couvercle de boîte sera encore plus joli parce que ça donne un peu de relief. Et ben voilà, c'est tout. Après, si vous avez envie, ici, si vous avez des tampons, des découpes ou des die cuts pour écrire Joyeux Halloween ou Bouh, ou
que vous voulez. Vous pouvez décorer un petit peu plus les côtés de la boîte. Hein. Bon, je vous ferai une photo parce que là, franchement, elle n'est pas finie et je voudrais trouver les feuilles. Ah, j'ai pas ancré, quelle horreur! J'ai pas ancré là et j'ai pas arrondi ici. Ah, ça, c'est horrible, ça. Donc, vous arrondissez bien là de deux côtés, pas en bas. Hein, mais là, en haut, vous arrondissez vos angles et vous ancrez. Alors, éventuellement, vous ancrez pas là, mais vous ancrez au moins ces trois côtés-là. Ah, j'ai oublié, quelle horreur! Mon Dieu, j'en peux plus de fatigue. Bon, allez, on va passer à la taille numéro 2, mais je vais faire une autre vidéo. Je vais aller voir si mon ordinateur veut bien démarrer pour avoir la taille des feuilles. Comme ça, peut-être que dans la vidéo numéro 2, je vous ferai une petite minute sur les feuilles de citrouille. Parce que pour l'instant, ça, c'est une citrouille. Et moi, je suis une courge qui ne sait pas à quoi ressemble une feuille de citrouille. Voilà. Bisous, bye bye.